Aujourd'hui, on a un budget de 50 € pour s'acheter une planche et s'équiper d'un snowboard. Alors c'est parti. Bonjour, c'est pour la planche de snowboard. Bonne journée. Au revoir. Aussi, au revoir. Let's go. Et bien voilà les amis, nous sommes les nouveaux propriétaires de cette petite planche de snowboard. Avant moi, je ne sais pas combien il y en a eu, mais c'est à notre tour de lui donner une nouvelle vie. Bien évidemment, avant d'aller rider, je vais vous faire un petit tour de la board pour voir son état, comment elle est et savoir si on s'est fait arnaquer ou non. Bien sûr, pour être sûr à 100% que c'est une affaire ou une arnaque, on va la tester. Mais ça nous donne déjà un petit aperçu. Si on sait déjà que la board, elle est flinguée, qu'elle est détruite, qu'elle est morte, eh ben, pas besoin d'aller la tester. On sait qu'on s'est fait arnaquer. Au niveau du prix, pour l'instant, on est dedans. La planche, 40 € et j'ai réussi à négocier les fixations qui vont avec pour seulement 10 € de plus. De base, c'était 60, mais comme on est des très bons négociateurs sur la chaîne, on a réussi à descendre le prix et à arrondir et s'entendre sur un forfait à 50 € pile, tout compris. On est sur le modèle Gypso, donc c'est le modèle freestyle de chez Rossignol. Rossignol qui est quand même un pionnier dans la glisse sur neige, que ce soit en ski alpin, en snowboard, en ski de fond, enfin dans tous les domaines de sport de glisse. Rossignol est quand même très bien ancré dans les marques de sport de glisse. Ça va nous permettre d'avoir une planche très joueuse, très souple, et avoir un bon pop pour pouvoir s'amuser au niveau des sauts. D'ailleurs, en parlant de pop, pour ceux qui ne savent pas, c'est en fait le rebond, on va dire, c'est comment la planche va renvoyer. On n'est pas sur une planche 100% polyvalente, mais pour un débutant, ça permet de pouvoir toucher un petit peu à tout. D'ailleurs, vous allez le voir dans la suite de la vidéo où on va pouvoir bien s'amuser. Pour les points forts de la planche, dans un premier temps, elle est très souple. Elle a un flex de 4 sur 10 qui permet d'avoir une rigidité très faible. Ensuite, deuxième point fort, c'est sa configuration, la forme de sa planche. Elle est en camber et rocker. La forme de la planche est très importante dans le style de pratique que vous voulez faire. Alors, je ne vais pas rentrer 100% dans les détails. Pour ça, soit je ferai une vidéo si ça vous intéresse, ou alors il y a d'innombrables articles sur Internet qui en parlent très bien. Pour les derniers points forts, ça va être les fixations. Sur les fixations, déjà, comme on peut voir, elles sont encore en très bon état. Elles sont pas cassées, elles sont pas abîmées. Le cuir, il n'est pas craqué, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Et dernier point important, pour un débutant, ce qui est génial, c'est ce système-là. Un quart de tour, et on va pouvoir retirer la fixe, ce qui va nous permettre de passer soit en régular, soit en goofy, ou tout simplement régler le degré d'inclinaison des pieds. Tout ça sur la piste et sans outils. Et ensuite, un quart de tour, la fixe est fixée sur la planche. Et ça, c'est génial pour un débutant, parce que quand on ne sait pas comment rider, quand on ne sait pas quel degré d'inclinaison de pied on veut, ou si on est tout simplement régular ou goofy, ça va vous permettre de tester tous les degrés et vous sentir le mieux possible sur votre planche. Donc ça, c'est un très gros point fort sur cette board. Pour les points négatifs, comme on l'a payé que 50 €, elle n'est pas toute jeune. Elle n'est pas de première fraîcheur, quoi. Comme on peut voir, elle a des petits pets. Tout autour ici, des petites rayures, et là en fait des deux côtés, elle est pas mal mangée. Ensuite, au niveau de la semelle, on voit qu'elle a été réparée 1, 2, 3, 4, bref, beaucoup de fois. Après, des réparations comme celle-ci, c'est pas grave. Tant qu'elles sont faites en temps et en heure, et que l'eau ne s'infiltre pas dans le bois et fait gondoler la planche, il n'y a aucun souci. Vous pouvez y aller, la planche, elle ne craint rien. Surtout si ça a été fait chez un professionnel, alors là, c'est comme sur votre vélo ou votre moto. Vous avez un pneu crevé, vous mettez une rustine, et ben vous pouvez aller rider. Là c'est pareil. On met une petite rustine sur la semelle, que la planche n'a pas gondolé, il n'y a aucun souci, vous pouvez y aller. Et enfin, le dernier point négatif que j'ai sur la planche, c'est l'écart. Et ben j'ai essayé de les affûter et ils sont en fin de vie. C'est-à-dire que même en les affûtant un petit peu, on sent qu'ils ont bien pris cher dans leur vie, qu'ils ont servi plusieurs fois, qu'ils ont été affûtés plusieurs fois, ce qui fait qu'ils sont assez arrondis. Il y en a encore. Pour un débutant, ça peut aller, mais vous allez voir aussi des quarts trop affûtés chez un débutant, c'est dangereux parce que du coup, il demande une grosse force de freinage. Par contre, sans quart, pour pouvoir tourner sans décrocher, ça peut être dangereux aussi. Donc ça, c'est le petit bémol. Quand vous achetez une planche pour un débutant, faites attention à ce que les quarts soient en bon état. Certes, ils sont en bon état, mais ils sont en fin de vie. C'est tout pour le descriptif de la planche. Et du coup, maintenant, on n'a plus qu'à aller la tester. The day I die. Hey, swing those hips around. Can't stop.
Allez, c'est parti pour la première descente. Du coup, on va y aller tranquillement. Faut déjà bien chauffer pour commencer. Et surtout, on va tester un petit peu la planche, voir son ressenti, voir comment elle se comporte. Et surtout, essayer de l'appréhender un petit peu. Alors, au niveau des fixes, elles ont l'air vraiment pas mal. Elles sont simples, efficaces, elles sont encore en super bon état. De toute façon, vous l'avez vu pendant le descriptif. Pour l'instant, elles ont l'air d'accrocher bien. Elles n'ont pas l'air d'avoir les ressorts qui merdent et tout ça. Donc ça, c'est plutôt un bon point. Donc voilà, moi je les ai réglés à mon écartement. J'aime bien rider des deux côtés. Donc 15-15, ça permet d'être symétrique. Et sinon, en règle générale, 15-9 à l'arrière. Il y en a qui aiment bien rider en neutre à l'arrière. Ça permet d'être un peu plus souple sur les virages. Moi, en polyvalence, 15-9 très bien. Pour faire du freestyle, pour faire le con, 15-15. Ça vous permet de switcher en fait entre le nose et le tail. Passer de goofy à régular. Donc voilà. C'est tout bon. Écoutez, j'ai l'air d'être bien accroché. Comme je vous dis, les fixes, ils ont l'air bien. Et on est parti. Déjà une bonne glisse. Ah là, les cars qui sont un peu fatigués. Ça, je l'avais vu. Ouh. La neige, elle est pas trop dégueu. Ok. Ok. Ah, c'est bien. Ça va, ouais. Bon, dans un premier temps, écoutez, la board, elle est pas trop mal. Je suis un peu écarté. Elle est un poil grande pour moi. Dans l'idéal, c'est entre 151 à 154 grands max par rapport à ma taille. Là, c'est une 155. Bon, vous allez me dire, il y a 1 cm de différence, mais je sais pas. Je le ressens un petit peu quand même. Je sens que je suis un peu écarté. Je suis en squat sumo, mais c'est pas grave. Le tout, c'est d'apprécier la glisse pour un moindre coup. Donc c'est parti, on continue. Et hop! Et la neige elle est pas si dégueu hein. Oh, elle décroche quand même. Peut-être pas tout de suite la poudreuse hein. On a dit calma, on se familiarise un petit peu avec la board et seulement après on titillera un petit peu Popol. Allez, let's go. Hop. Belle rainure quand même, ça curve bien, elle est joueuse, elle est très souple, donc c'est validé. Premier débrief sur le ressenti de la planche. Tout d'abord, les fixations, elles sont géniales, elles sont hyper bien, elles tiennent bien la cheville, il n'y a pas de jeu, donc au niveau des fixes, nickel, rien à redire. Au niveau de la planche, tout simplement, c'est la Gypso de Rossignol, c'est la version freestyle, donc elle est très souple et ça se ressent énormément sur les pistes. Très joueuse alors qu'on a fait la première descente. Et en plus de ça, du fait de sa souplesse, elle pardonne largement les petits écarts, les petits accros. Du fait qu'elle ait aussi plus trop de quart, ça c'est bien et c'est pas bien, c'est que ça pardonne. Par contre, ça peut vite décrocher sur la piste, donc faut faire attention. Mais quand on est débutant à faible vitesse,
Mais bon, quand on est débutant, à faible vitesse, en vrai, ça se ressent pas trop. On peut quand même très largement s'en sortir. Après, c'est le petit bémol, on va dire, sur la planche au niveau d'un débutant. Après, on est sur une planche à 50 €. On va pas titiller trop là-dessus. Mais s'il y a un bémol à trouver, eh ben, ça en fait partie. Après, pour le reste, c'est une première descente, c'est un premier ressenti. J'ai pas encore pu trop malaxer la planche, on va dire. Ne vous attendez pas sur cette vidéo à avoir des backflips 3-6 corps. J'ai pas le niveau pour ça. J'ai pas un niveau hyper débutant, mais j'ai pas le niveau pour ça. Mais c'est pas plus mal parce que du coup, pour un débutant, vous pourrez plus vous identifier à la vidéo. Allez, on vient d'arriver, donc on rechausse et deuxième piste. Bon, c'est bien gentil de faire 2-3 descentes comme ça, mais on est là pour tester la planche, donc on passe aux choses sérieuses. Elle est étudiée d'un cambre et des rockers pour pouvoir avoir un meilleur pop, une meilleure propulsion au niveau des sauts et avoir du coup une belle torsion. Et ben, on va tester ça tout de suite. Nope. RSR. Nope. Nope. Ça va être validé. Ça va être validé. Nope. Nope. Allez, la quatrième c'est la bonne. C'était pas la bonne. One eternity later. C'est validé. Dernière étape, la poudreuse. Comment elle se comporte? On va découvrir ça tout de suite. Par contre, avec le faible enneigement, ça risque d'être compliqué. On va faire attention. Surtout, ne reproduisez pas ça si vous n'êtes pas sûr de vos choix, si vous n'êtes pas équipé. Et si vous êtes vraiment débutant, évitez. Restez sur les pistes damées, en toute sécurité. Mais en attendant, nous, on est là pour tester la poudreuse. Donc c'est parti. Oh, c'est un régal! C'est un régal, même s'il y a un faible enneigement, il y en a juste assez pour se faire plaisir. Bah écoutez, la poudreuse, c'est validé. De retour au calme et pour le moment que vous attendez tous, le débrief final de la planche. Alors tout simplement ça va aller très vite, la planche est excellente. C'est un très bon rapport qualité-prix pour 50 €, c'est une affaire. Donc on la classe dans les affaires et non dans les arnaques. Ça fait plaisir. Plus précisément pour un débrief de la planche en elle-même, malheureusement j'ai pas pu faire tout ce que je voulais à cause du faible enneigement des pistes, mais on a pu quand même s'amuser, on a pu voir un peu comment elle se comportait et franchement c'est un vrai kiff, c'est un vrai bonheur. Donc si vous avez l'occasion de mettre la main sur cette planche là, même un peu plus cher, cette planche est quand même aux alentours des 5 à 600 € neuve. Donc même si vous en trouvez une aux alentours des 80-90 €, franchement foncez, elle est géniale.
Pour un débutant, pour un intermédiaire et je pense même pour un confirmé, elle est très joueuse, elle est très flexible et franchement on peut faire beaucoup de choses avec, elle est très marrante, donc elle convient vraiment à tout niveau. Plus précisément, comme on est sur la vidéo pour les débutants, et ben comme je viens de le dire, elle est excellente pour un débutant. Au niveau des sauts, elle a un excellent pop, on sent très bien le rocker et le cambre travailler et ça permet d'être très stable. Alors malheureusement, comme je vous l'ai dit, on n'a pas pu faire d'énormes sauts, on n'a pas pu tester des grosses bosses, des gros spots, mais sur les petites bosses que j'ai trouvées à droite à gauche sur les hors-pistes, elle est très marrante. Ensuite, on a testé la flexibilité avec les magnoles, c'est très facile, on a juste à se pencher légèrement sur l'arrière et la board, elle se lève toute seule. Donc pour apprendre les figures, c'est génial. Et enfin, le petit bémol que j'avais dit en début de vidéo, l'écart. Oui, effectivement, ils sont un peu en fin de vie. Une fois qu'on commence à bien ressentir la planche, à savoir comment elle se comporte, on arrive à plus ou moins la dompter. Mais c'est vrai que quand on débute, ça peut vite devenir frustrant et contraignant en fait d'avoir ce problème de quart. Donc faites attention quand vous achetez une planche d'avoir un affûtage bien ou alors des quarts qui sont encore bons à être affûté, même si vous devez le faire en magasin chez un professionnel, du moment que les quarts sont encore aptes à les faire. Ici, on est en fin de vie, donc les quarts, malheureusement, on ne peut pas les faire aussi bien que ce qui devrait être. Mais voilà pour le petit débrief de la board. Franchement, je me suis super bien amusé. Après, comme je vous l'ai dit, elle est un petit peu grande pour moi, donc je ne vais pas la garder. Pour le moment, elle ira à un prochain mois, et pourquoi pas un jour vous la faire gagner. Pour ça, j'estime au minimum 10 000 abonnés. Je pense que c'est largement ce qu'elle vaut. Donc à toi de t'abonner, d'activer la cloche pour rien rater de la suite des événements et pourquoi pas gagner cette planche. Peace les amis.